Et salut à toi! Aujourd'hui, on va avoir un épisode qui va boucler la boucle des épisodes que j'ai sortis au mois de mars où vraiment on posait du coup les bases pour perdre du poids durablement, où il y avait quelques petits conseils nutrition, mindset, mais on est resté plutôt dans des choses voilà, applicables, pratico-pratiques comme d'habitude, pour installer une nouvelle relation saine à la nourriture, tu vois. Et cet épisode que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est un petit peu pour refermer tout ça, boucler la boucle et voir du coup les derniers points qu'on n'aurait pas abordés avant de passer à une nouvelle thématique le mois prochain. Donc, peut-être que tu as mis en place de nouveaux changements ce mois-ci, grâce à ces épisodes et tant mieux. Peut-être que tu essayes de bouger plus, que tu lis des articles, que tu cherches des solutions, que tu écoutes des podcasts, enfin bref, tu es dans une dynamique où tu as envie de bouger les choses, tu as envie de perdre du poids. Et pourtant, ben, ça reste encore compliqué. Tu tentes des choses, tu recommences, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui bloque un petit peu. Donc là, aujourd'hui, on va voir, pourquoi c'est si difficile de perdre du poids seul et souvent, même si tu mets des choses en place, ben, tu reviens à tes anciennes habitudes, aux petits, coups de mou quotidiens, dès qu'il y a un petit craquage, un coup de fatigue, voilà, les vieilles habitudes reviennent alors que tu pensais t'en être débarrassé. Et voilà, aujourd'hui, c'est pas, voilà, comme d'habitude, c'est pas toujours une question juste de volonté, de motivation, de discipline. Là, c'est souvent une question d'angle mort que tu vois pas. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. C'est parti. Donc déjà, ce qui fait que tu n'arrives pas à perdre du poids seul, comme je te l'ai dit, c'est tes angles morts personnels. Je t'explique. On a tous des angles morts, des choses qu'on voit pas. Enfin, tout le monde voit autour de nous, sauf toi en fait. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu vas faire du shopping avec ta copine. Elle va en cabine, elle essaye des fringues, elle ressort et genre ça va pas du tout. Il y a rien qui va dans la tenue. Le jean lui fait pas de belles fesses, le haut la met pas en valeur. Enfin, il y a rien qui va. Mais elle voit pas, elle a l'impression que ça va, qu'elle se sent cachée derrière ses vêtements. Et toi, t'es là, mon Dieu, mais faut pas qu'elle achète ça, c'est pas possible. Donc là, c'est un petit peu pareil. Toi, quand t'es dans ton quotidien, tu travailles, t'as des enfants peut-être, t'es fatigué, t'as une charge mentale de ouf, t'es surmené, enfin bref, t'as une vie à 100 à l'heure, je te l'apprends pas. Et du coup, tu prends des décisions alimentaires en l'occurrence, mais ça peut être n'importe quelle décision d'ailleurs, en automatique. Tu vois, tu as un petit robot qui agit comme il sait faire et qui va au plus simple de ce que tu connais déjà. Et ces automatismes, souvent, eh ben, c'est invisible pour toi. Par exemple, tu penses manger équilibré, mais tes repas, en fait, ils manquent de protéines. Ou tu penses que tu manges pas beaucoup, mais tu grignotes toute la journée sans t'en rendre compte. Tu penses aussi avoir tout essayé, mais en gros, certaines bases nutritionnelles, ben, elles sont pas clairement installées, quoi, en fait. Et tout ça, c'est pas un défaut, c'est juste humain. Et c'est comme ta copine qui sort de la cabine d'essayage, tu vois plus, parce que tu as l'habitude de fonctionner comme ça, peut-être depuis des années, ou peut-être simplement que t'as pas l'espace mental non plus pour y voir plus clair, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent là-haut, et beaucoup de mes clientes ont un brouillard au-dessus de la tête tellement énorme qu'on ne peut pas rajouter encore des informations à outrance, sur ce qu'il faut effectivement manger et cetera. Ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour la copine, ce qui est bon sur Insta et cetera. Donc, il y a toute cette partie, que tu ne vois plus, qui est invisible, mais qui pollue, qui brouille tes signaux et qui freine du coup ta perte de poids. Un autre point, ça peut être le l'auto-sabotage invisible. J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir et qui me disent qu'elles s'auto-sabotent. Elles sont claires avec le sujet. C'est un mot même qui sort de leur bouche direct. Elles me disent: «Ah, je m'auto-sabote, c'est de ma faute, j'y arrive pas», et cetera. Et souvent, ben, c'est pas conscient, tu vois? Souvent, c'est juste une combinaison de fatigue mentale, surcharge mentale, stress, habitude ancrée depuis des années, environnement global, tu vois? Est-ce que dans ta famille, bah, tu la seule à vouloir changer des choses ou est-ce que tu as le soutien, de ton conjoint, de tes enfants et cetera? Ça joue aussi. Donc tu as tout un environnement autour de toi qui peut être favorable ou pas au fait que tu vas perdre du poids. Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément, volontaires, tu vois? Tu as l'impression que tout est de ta faute parce que souvent, ben, les femmes que j'accompagne, ben, elles ont une capacité de remise en question assez conséquente et c'est toujours de leur faute, hein. C'est: «Ah, je suis pas assez comme ça, je suis trop ceci, je manque de volonté, j'ai pas assez de discipline, je suis trop fatiguée». Elles sont tous les maux du monde, en fait, ils leur incombent et après des fois, il faut aussi se rendre compte que oui, il y a des choses effectivement, ça vient de toi parce que personne d'autre peut perdre du poids que toi, mais il y a des facteurs qui t'influencent sans que tu t'en rendes compte
et qui font qu'il y a ce petit sabotage autour de toi, mais il y a des choses sur lesquelles tu peux pas intervenir, effectivement, c'est un fait, et il y a d'autres choses sur lesquelles tu peux intervenir. Mais tu peux pas contrôler tout. Tu peux pas contrôler ton état de fatigue, ton niveau de stress, les remarques des autres, le fait que tes enfants veulent pas manger ce repas, la surcharge de travail au boulot, ton boss qui t'énerve. Non, il y a des choses que tu peux pas contrôler. D'accord? Et tout ça, ça entretient finalement ton stress au quotidien et ton état d'esprit qui est pas positif. Ton état d'esprit qui te dit, tu n'es pas assez, tu es trop, et cetera, comme on l'a vu. Tu vois? Donc, il y a des choses, effectivement, que tu t'auto-sabotes parce que tu as des croyances limitantes qui sont bien ancrées depuis longtemps, mais il y a des choses où il faut arriver à se dire, ok, bah en fait, c'est pas forcément de ma faute, et ça, je peux rien y faire, et ça, je peux pas le contrôler, et maintenant, je souffle un bon coup, je lâche prise sur ces thématiques-là, et je me recentre sur ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? C'est que je dorme bien, que je passe des journées qui me font plaisir, que je fasse des activités qui me procurent de la joie, que je passe du temps avec les personnes qui me sont chères, que je mange bien parce que c'est un plaisir et je suis gourmande et j'ai envie de me faire plaisir à chaque repas. Ok, ça c'est important. Effectivement, d'aller travailler et de faire les courses et d'avoir une maison qui est propre, etc. Oui, ok, d'accord, ça peut faire partie de ton bonheur et des choses qui font que ton environnement est sain. Mais il y a des priorités à avoir. D'accord? Donc ne chasse pas 1000 lièvres à la fois. Si ton objectif aujourd'hui c'est de perdre du poids, mets en place des changements dans ton alimentation, enfin dans ton environnement, qui seront favorables à que tu te concentres sur cet objectif. Pas te concentrer sur 10 objectifs différents, parce qu'effectivement là tu vas t'auto-saboter. Là tu vas enfin ton cerveau il va être divisé en 10 tâches, toutes hyper méga importantes, et il n'y en a aucune que tu vas réussir à mener à bien. Donc ça va être le vrai auto-sabotage, quoi. Donc, décide de ce qui est important pour toi aujourd'hui, de ton objectif prioritaire, des choses sur lesquelles tu peux intervenir, qui sont urgentes, les choses sur lesquelles tu peux pas intervenir mais qui sont pas foncièrement nécessaires là tout de suite, et les autres trucs où tu penses que tout est de ta faute et que tu dois gérer, mais en fait quelqu'un d'autre peut le faire à ta place et même beaucoup mieux. Bref, essaye de, de te faire, on va dire, de l'espace, ok, pour que tu puisses réfléchir et mettre ton énergie au bon endroit. Ensuite, les erreurs nutrition que je vois le plus souvent, c'est, je vais pas m'éterniser sur ce point, mais c'est tous les points que j'ai abordés, toute cette thématique de Mars pour poser des bases pour une perte de poids durable. Donc les erreurs qui reviennent à chaque fois systématiques, pas assez de protéines dans les repas, pas assez de fibres, la peur des glucides qui revient, la peur du sucre, qui confondent un glucide, un sucre, bon, quoique c'est la même chose, mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, etc. On ne sait plus, du coup on enlève tout. Non, les glucides on les garde, ok, en quantité raisonnable. Les grignotages non structurés, ça revient aussi tout le temps. C'est des choses qui font que ton alimentation, pareil que la cabine d'essayage de tout à l'heure, des petites erreurs accumulées à chaque repas font que ta perte de poids, elle stagne, elle bloque ou même tu n'y arrives pas du tout. Tout ça, c'est des choses que j'ai abordées dans les semaines précédentes, donc je t'invite à te référer à ces épisodes-là si tu veux aller plus loin. Autre point qui ne fonctionne pas et que j'ai abordé déjà, pourquoi manger moins ne fonctionne pas, hein, on l'a vu, ça c'est une erreur qui est hyper méga fréquente. Tu te dis que tu dois manger moins par de poids, ça bloque ton métabolisme parce qu'en fait tu manges tellement peu que ton corps il croit que c'est la famine et du coup il stocke tout ce que tu lui donnes à manger au lieu de déloger la petite graisse que tu veux plus à côté de ton bourrelet là bien caché. Bref, tes repas doivent être structurés, mieux répartis, équilibrés, avec des produits sains, idéalement de saison, locaux, enfin voilà, tu connais tout le tralala, je vais pas te l'apprendre, c'est des bases que tu as déjà intégrées si tu m'écoutes dans ces épisodes. Mais du coup, c'est une erreur que tu feras plus maintenant, d'accord? Tu arrêteras de vouloir manger moins à tout prix. Là où je voulais finir cet épisode pour le fait que tu n'arrives pas à perdre du poids et pourquoi c'est difficile quand on est seul, c'est l'importance de l'individualisation. Ok? Ce qui fonctionne pour quelqu'un, c'est pas forcément ce qui va fonctionner pour toi. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait de l'auto-sabotage, il y a un environnement, il y a des croyances limitantes qui sont différentes à chacune, il y a une énergie qui n'est pas la même pour ta copine que pour toi. Ton corps, il est influencé par tout ça.
il est influencé par ton stress, par ton sommeil, par ton activité physique, tu vois, le fait que tu te bouges plus ou moins dans la journée. Il est influencé par ton cycle hormonal, évidemment, qu'en plus on est des nanas, nos semaines ne sont pas toutes les mêmes et notre niveau d'énergie, pas pareil, nos humeurs non plus. Et peut-être qu'à des moments donnés, tu as des migraines, peut-être qu'à des moments donnés, tu crèves la dalle, d'accord? C'est des choses que tu dois prendre en compte. Tout ton quotidien, il est propre à toi et pas à celui de ta copine. Donc comment tu peux imaginer que tel ou tel régime ou telle et telle façon de s'alimenter, stratégie alimentaire, va correspondre à ta copine et elle arrive à perdre 5 kilos avec, et tu fais la même chose chez toi, tu t'attends au même résultat. Tu pars pas de la même situation de départ. Donc on peut pas mettre la même chose en place et on peut même pas s'attendre au même objectif, ok? C'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode universelle. C'est pour ça que j'ai délaissé Instagram ces dernières semaines parce qu'en fait, je ne peux plus supporter de voir en fait toutes ces coachs ou influenceurs ou des gens qui ont perdu du poids, etc., à mettre en valeur leur stratégie miracle. Il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Ok? Il y a une chose qui te correspond à toi, qui est individualisée, qui est personnalisée. Il faut prendre l'être humain dans sa globalité. Pas juste l'être humain qui veut perdre 5 kilos, hop, tu vas faire un déficit calorique de temps et temps, tu vas perdre 500 grammes par semaine et mathématiquement, dans 3 mois, tu arriveras à ton objectif, tu vois. Ça, c'est des choses sur le papier, c'est peut-être bien. Après, il y a la vraie vie en fait. Donc, faut trouver ce qui fonctionne vraiment pour toi et c'est une approche qui est adaptée à ton corps, à ton rythme, à ta vraie vie, à ta façon de ton état d'esprit en fait. Tout ça, ça joue énormément. Donc, pour conclure cet épisode aujourd'hui, si la perte de foi difficile, seule, c'est compliqué pour toi, n'oublie pas qu'il y a tous ces facteurs qui rentrent en jeu, d'accord? Il y a des erreurs qui restent invisibles, il y a des habitudes qui sont ancrées depuis longtemps, que tu n'arrives plus à voir simplement parce qu'elles sont là, et peut-être qu'elles sont là depuis que tu es né, parce qu'elles ont été transmises par tes parents, etc. Et il y a certaines stratégies qui sont simplement pas adaptées à ta vie, des choses que tu es en train de mettre en place. Tu dis, tu mises beaucoup dessus, tu as de l'espoir, mais en fait ça fonctionne pas et ça te démotive et tu perds confiance en toi simplement parce que c'était pas la bonne, d'accord? Donc parfois avoir un regard extérieur, c'est ça qui change tout, tu vois? La copine qui te regarde quand tu sors de la cabine d'essayage et qui s'assure que tu es bien effectivement très belle et que tu peux acheter ses fringues, tu vois? Cette personne qui met de la clarté dans ta vie, et bien évidemment que ça peut être moi, je t'y encourage, je t'invite à découvrir mon coaching, le cookie, c'est une séance d'1h30 où on met du coup de la clarté dans tout ça et que tu repars avec ta stratégie personnalisée, où enfin tu arrêtes à te poser 1500 questions sur ce que tu dois faire, ne pas faire, etc. Et on prend vraiment ta vie dans sa globalité, tu vois, t'as toi d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qu'il est envisageable de faire, de ne pas faire, et qu'est-ce qui va vraiment donner des résultats. Donc je te mets le lien en description si tu veux en savoir plus. N'hésite pas, on peut papoter ensemble en amont si tu as des questions, il n'y a pas de souci. Donc je te laisse ici aujourd'hui, médite bien sur tout ça, arrête de vouloir tout prendre sur toi et de t'auto-saboter ou de dire que tu t'auto-sabotes tout le temps. Tu es juste un être humain et c'est déjà pas mal. Je te souhaite une bonne journée et puis on se revoit mardi prochain. Bye bye.